Bonjour, c'est Ludovic Leclerc, votre analyste pour Belgian Investor, et voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant le CAC 40. Alors, graphique journalier sur une périodicité de 3 mois, et je vous avoue, graphique un peu plus compliqué que à l'habitude, mais à situation compliquée, graphique un peu plus compliqué. Voilà, c'est tout ce que je peux vous donner. Je vais essayer de vous agrandir ça au maximum pour essayer de bien voir ce qui s'est produit cette semaine. Alors, vous reconnaissez ici la ligne rouge et la première ligne verte qui était notre canal haussier hebdomadaire, canal haussier qui a été enfoncé déjà la semaine passée. Cette semaine-ci, petite semaine de 4 jours, avait connu un rebond au-dessus de la médiane de Andrews, cette fourchette, grande fourchette de Andrews ici qui est bien sûr baissière. Dans une dynamique baissière, pourquoi est-ce qu'on fait des plus bas de plus en plus bas? Ça, vous voyez bien, et des plus hauts de moins en moins hauts. Alors cette semaine fortement baissière, pourquoi? Lundi, petit rebond au-dessus de la M50, complètement annulé le mardi, ça c'était vraiment l'alerte technique comme j'avais décrit dans le briefing du mardi matin, et on a continué à accélérer mercredi et jeudi. Alors mercredi, très mauvaise séance, pourquoi? Parce que elle enfonce la médiane de Andrews de la grande fourchette baissière, elle enfonce également la médiane de Andrews de la petite fourchette qui donne des impulsions à l'intérieur de la grande fourchette, donc enfoncement de deux médianes de Andrews. Alors cette ligne verte est une ligne de réaction suite au franchissement du canal ici, qui pouvait être un rempart pour une poursuite de la baisse. Malheureusement ce rempart a été enfoncé aussi par la séance de mercredi et enfoncement des 3330, donc vraiment la séance de mercredi a tout enfoncé. Et malheureusement, on a eu une confirmation le jeudi, même si on a eu un petit contact avec la M100 ici qui a fait office de rebond. On vient clôturer au contact de la médiane de Andrews baissière court terme et sous la résistance des 3330 points. Alors, la suite, eh bien, je ne peux voir qu'une poursuite baissière dans ce graphique. On voit bien les bandes de Bollinger qui vont en s'écartant et qui nous montrent donc que la volatilité n'est pas terminée, que ça va se poursuivre. Alors l'objectif, vous la voyez signalé ici par l'ellipse orange, un peu orangé ici. Pourquoi cet objectif? Parce que c'est la conjonction entre cette zone de support hebdomadaire à 3200 points, conjonction également entre la médiane de Andrews d'impulsion courte et le bas de la fourchette de Andrews d'impulsion moyenne. Donc vraiment c'est une zone de conjonction qui devrait normalement attirer le cours techniquement. Je suppose que je ne suis pas le seul à avoir vu cette zone de conjonction. D'autres traders que moi travaillent avec ces outils et se sont certainement donné comme objectif baissier les 3200 points. Voyons nos indicateurs. Eh bien le MACD lui très fortement baissier sous son signal et déjà bien enfoncé sous les zéros, ça ne pourrait que poursuivre. Le RSI qui vient de passer dans le couloir, dans le bas du couloir baissier, donc en accélération baissière, et ça devrait également poursuivre. Les volumes toujours faisant des plus bas de plus en plus bas, même si ici c'est pas fortement marqué, mais ça continue tout de même, devrait poursuivre. Et le stochastique qui lui est en zone de survente sous son signal qui se redresse légèrement, mais il n'y a absolument pas question de retournement et de redressement sur le stochastique pour l'instant. Donc tous les indicateurs, tout le graphique me dit que ça va continuer à baisser et donc je reste intimement convaincu qu'on verra les 3200 probablement la semaine prochaine. Moi j'ai un objectif bien précis du 12 avril. C'est ce que me permet d'estimer techniquement le graphique. Donc voilà, rendez-vous le 12 avril pour voir où on est dans le briefing tous les matins. N'oubliez pas la conférence à Namur le 2 juin, inscription via le site. Merci à tous et à bientôt.